Fabrice Randen, bonjour. Bonjour Qui a Laurent. fouiné dans le kiosque ce matin. Et bonjour à tous. Vous connaissez la formule, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Oui. Appliqué à la politique française, ça donnerait ceci. La présidentielle est un sport mixte qui se joue à 1 contre 1. Et à la fin, c'est Macron qui gagne. Vous voyez le titre du Figaro. Les sondages nous prédisent un nouveau duel. Macron-Le Pen en 2022. Il est d'ailleurs amusant, le sondage, parce que les Français jugent en majorité que ce second tour est inévitable. Mais ils trouvent en majorité qu'il n'est pas souhaitable. Faut-il leur rappeler aux Français que ce sont eux les votants. Alors en tout cas, ce scénario écrit d'avance n'a pas l'heure de plaire au Figaro, qui verrait bien LR s'immiscer dans le jeu. Alors le Figaro propose des noms, et pour l'instant c'est Barouin qui tient la corde, mais il faudra plus que de l'envie pour être au second tour. Il faudra déjouer la stratégie macronienne qui consiste à organiser ce duel avec Le Pen. D'ailleurs, quand on regarde le sondage, on s'aperçoit qu'en dehors du Rassemblement national, eh bien, c'est chez les marcheurs qu'on trouve le plus de partisans d'un second tour Macron-Le Pen, parce que dans leur esprit, ce scénario est synonyme de victoire. Quoique, du côté du Rassemblement national, on parle d'un pari risqué. Et l'on rappelle que François Hollande avait été élu par défaut et par rejet de Nicolas Sarkozy. Et qui sait si demain, le rejet d'Emmanuel Macron ne sera pas plus fort que le désir de Marine Le Pen. Moralité, n'oublions jamais que les sondages se trompent, qu'ils ne veulent rien dire, surtout à une lointaine échéance du scrutin. C'est ce que rappelle à juste titre Guillaume Tabar, l'un des éditorialistes du Figaro. Alors il est vrai qu'il peut se passer tellement de choses d'ici 2022, rien que dans la presse du jour, je trouve 5 sujets susceptibles d'influer sur l'opinion publique. À la une de l'opinion, par exemple, il est question de ces fausses notes qui fragilisent l'exécutif. La réforme des retraites est sur les rails, mais Jean-Paul Delevoye exprime son désaccord. On parle de quotas économiques en matière d'immigration, mais Nicole Belloubet a des réserves. La godille du chef de l'État, on le voit avec le dessin de CAC, droite-gauche, 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 laisse craindre la multiplication des sorties de piste côté majorité. Autre sujet touchy, comme on dit, tout ce qui concerne les urgences sociales. Retraite, bien sûr, mais aussi école, hôpital, où la grève s'annonce massive après-demain. C'est la une des Échos. Le tout avec en ligne de mire 2 échéances. D'abord, le premier anniversaire de la révolte des Gilets jaunes, c'est dans quelques jours, et à la une de Libération ce matin, qui se demande, Libération, dans quelle mesure les municipales verront l'avènement des listes jaunes. Ensuite, bien la grande grève du 5 décembre, dont on sait qu'elle commence le 5 décembre, mais pas forcément quand elle s'achèvera. Enfin, restent 2 sujets d'autant plus explosifs qu'ils sont au cœur du discours de Marine Le Pen. D'abord, le sort réservé aux ex-djihadistes français. Erdogan a décidé de nous renvoyer les nôtres. On en attend 11 dans les jours qui viennent. Vous lirez dans Libération qu'il y en a déjà 260 qui sont rentrés. Alors où sont-ils ? Quel sort leur est réservé ? Combien coûtent-ils ? Beaucoup de questions et pas mal d'opacité sur le sujet pour l'instant. Enfin, dernier sujet, en tout cas pour aujourd'hui, la poussée islamiste, elle nous réserve de fructueux débats. Il n'est qu'à voir le traitement réservé à ce que l'on a appelé la manifestation contre l'islamophobie, entre l'humanité qu'il a trouvé géniale, le Figaro qui revient sur la polémique générée par ces manifestants qui ont eu le culot de défiler avec une étoile jaune sur le torse, et Libération qui ne sait pas trop sur quel pied danser. En tout cas, c'est ce qu'on se dit après 2 pages de lecture sur le sujet. Nul ne doute que nous ayons là quelques polémiques en réserve.